J'ai regardé la lettre dans ma main, mes instincts de formation aux situations d'urgence se mettant en marche. Évaluer, vérifier et agir, c'est la méthode du pilote, qui dispose d'une liste de contrôles pour tout, prévol, démarrage du moteur, décollage, atterrissage et de nombreux plans d'urgence. Les services de renseignement de l'armée m'ont enseigné l'approche, et si, et puis quoi, en prévoyant toujours des stratégies de secours. Cela me semblait naturel, ancré depuis l'école de pilotage, un état d'esprit que j'appliquais désormais à mon mariage. Tu vas bien? L'inquiétude de Leslie a interrompu mes pensées. La glace m'a traversé, comme il se doit. Pas pour le moment. Je suis en train de faire le tri. Merci d'être là, mais je pense qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi. Je suis là pour te soutenir, Rick. Tu ne devrais pas être seul. Es-tu contrarié? Mes émotions n'ont pas d'importance. J'ai besoin de clarté pour décider de mes prochaines étapes. Merci pour votre gentillesse, mais s'il vous plaît, partez. Rick, les mots me manquent. Je m'excuse si je t'ai contrarié. Merci, Leslie. Je suis désolé d'avoir perturbé votre soirée. Bonne nuit, Rick. J'ai hoché la tête tandis qu'elle partait, fermant la porte derrière elle. Enfin seul, je pouvais évaluer méthodiquement ma situation. La perte du rotor de queue d'un hélicoptère provoque le chaos. Sans contre-poussée, l'appareil part en vrille. C'est comme si on essayait de gérer un crash lors d'un atterrissage en autorotation, une descente contrôlée vers le désastre. Mon mariage ressemblait à cela, une spirale hors de contrôle. La confiance, le socle, a volé en éclats. Marcy pensait qu'il s'agissait d'une vengeance pour une liaison que je n'avais pas commise. J'avais commis une erreur, mais pas de la manière dont elle m'accusait. Il s'agissait d'une trahison calculée. Notre mariage était sur le point de s'effondrer, la question qui se posait était de savoir qui s'en irait. LH-64 Apache Longbow à 2 sièges et, en tant que pilote, la protection de mon équipage est prioritaire. Mais ici, je ne pouvais pas supporter tout le poids de cet effondrement imminent. Je ne pouvais pas garantir ma survie au milieu de ce cauchemar, mais je ne pouvais pas non plus en supporter tout l'impact. La première personne à être payée était le Dr. Trey. Chaque interaction, y compris notre récent appel téléphonique, dévoilait son rôle dans cette débâcle. Qu'il ait contraint Marcy ou non, il était totalement impliqué. Mon fantasme de vengeance l'imaginait rencontrer le Hellfire R9X Blade, surnommé le Jinsu volant. Il semblait approprié que le chirurgien tricheur connaisse sa fin de la manière dont il s'était rendu coupable d'une injustice. Cependant, mes limites m'empêchaient de sauter dans mon vieil avion et de m'envoler pour la Colombie. Cependant, son malheur résidait dans mon rôle de 35A, officier de renseignement, qui me donnait l'accès à une pléthore d'informations, y compris des noms de membres haut placés du cartel. Le clan del Golfo, le plus grand cartel de Colombie, comptait des membres surveillés par de nombreuses agences de renseignement, dont l'armée américaine. Il s'agissait d'individus dont on se tenait à l'écart, mais avec l'effondrement de nos vies, personne n'en sortait indemne. Cherchant refuge dans un grand magasin d'électronique disposant d'un Wi-Fi gratuit, je me suis garé à proximité, j'ai sécurisé un VPN et je me suis plongé dans le dark web. Cet abîme facilitait toutes les formes de transactions illégales, offrant presque n'importe quoi pour le bon prix. Je cherchais un tueur à gages, hors des radars mais suffisamment lié pour être efficace. Le syndicat de Golfo avait toujours des tueurs à gages dont on pouvait se passer en raison de leur courte durée de vie. Je cherchais quelqu'un d'un cran au-dessus de l'échelon inférieur. J'ai fait des recherches méticuleuses, me déplaçant toutes les quelques minutes pour éviter d'être repéré. Finalement, Ramon Cabrera est apparu, un tueur à gages qui aurait réussi cette fois. J'ai créé un courriel sécurisé et je lui ai envoyé un lien via une obscure plateforme de chat hautement sécurisée. Rick, besoin d'aide. Parlez-vous anglais? Cabrera, oui, de quoi avez-vous besoin? Rick, j'ai un problème de parasites, est-ce que vous vous occupez des exterminations? Cabrera, oui, combien de parasites? Rick, un seul, un rat géant. Cabrera, ah, un seul n'est pas un problème. Envoyez les détails à cette adresse, je m'en occupe. Rick, quel est votre tarif pour les exterminations de rats? Cabrera, vous plaisantez. 10 000 $ américains. Rick, d'accord. J'ai accédé au site web de l'hôpital pour recueillir des renseignements essentiels sur le Dr. Trey. J'ai pris la photo de son équipe et ses coordonnées, puis j'ai lancé un moteur de recherche. Dr. Trey Cardoza, 36 ans, divorcé, pas d'enfant reconnu, chargé de bourse et d'accolades. Je me suis procuré un portefeuille matériel de crypto-monnaies et j'ai investi 11 000 $ en Ethereum, chargeant les crypto-monnaies sur l'appareil.
J'ai changé de connexion VPN, envoyant toutes les données à l'adresse électronique fournie. 2 jours plus tard, j'ai changé de lieu de travail dans un autre magasin à grande surface, en me reconnectant par VPN. Le courriel de réponse a révélé une adresse physique pour le portefeuille. En me déconnectant, j'ai trouvé un point de dépôt UPS sans caméra, et j'ai expédié le colis. Ma vie avait été entachée par la mort, principalement sur le théâtre de la guerre, des garçons à peine adolescents, des individus en burqa, des missions éliminant des menaces. Des contextes militaires, pas des conspirations pour des meurtres de sang-froid. Pourtant, en sondant l'intérieur, aucun regret n'est apparu pour le Dr. Trey. Il avait participé à l'extinction de quelque chose de fondamentalement vital dans ma vie. Marcy pourrait éprouver de l'horreur et peut-être des remords, mais au combat, la merde arrive. Les jours ont traîné. J'ai commencé à orchestrer notre divorce et notre désenchevêtrement financier, me préparant au pire scénario, une compétence affinée par l'entraînement militaire. La plupart des actifs se trouvaient dans des banques et des investissements, mais la sagesse enseignait la nécessité d'avoir des ressources tangibles pour s'échapper rapidement. À MC Allen, au Texas, une banque nationale abritait mon coffre-fort. Sous le pseudonyme d'un espion, il contenait suffisamment d'argent pour soutenir mon entreprise. La couverture ayant volé, mais ayant conservé la carte d'identité et la clé du coffre, il m'a servi de bouée de sauvetage. Alors que je me préparais à partir le lendemain matin, la sonnette de la porte d'entrée brisa le silence. Vince et Leslie se profilaient dans la lumière déclinante du soleil. « Et, comment allez-vous tous les deux ? » ?»« Nous allons bien, Rick, comment vas-tu » La douce question de Leslie rompt le silence. « Je vais bien. J'ai un voyage d'affaires en vue, je me prépare à partir. Tu veux entrer ?» J'ai proposé. « Non, on a compris. Je voulais juste prendre des nouvelles, » explique Vince. Leslie m'a parlé de ce qui s'est passé avec Marcy. On est là si tu as besoin de parler. Merci, mais ça va. Rick, ce n'est pas normal de rester aussi calme. Tu devrais parler à quelqu'un, conseille Leslie. Merci, Leslie. J'ai un aumônier à qui je peux m'adresser si j'en ai besoin. Bonne nuit. Leslie avait l'air préoccupée, mais Vincent m'a souhaité bonne nuit et ils sont rentrés chez eux. J'ai acheté une moto d'occasion sur Internet. Le vendeur a laissé l'étiquette pour avoir un peu plus d'argent. Il n'y avait pas de mention moto sur ma carte d'identité, mais je savais conduire et j'espérais pouvoir bluffer avec l'acte de vente. Le lendemain, j'ai roulé jusqu'à la frontière, ce n'était pas très excitant, mais j'y suis arrivé. J'ai pris de l'argent liquide et j'ai acheté un autre portefeuille de crypto-monnaies, pour remplacer le précédent qui avait été envoyé en Colombie. J'ai repéré un distributeur automatique de crypto-monnaies et j'ai vérifié sa sécurité, 4 caméras, dont une sur la machine. J'ai caché mon visage avec un casque et des lunettes de soleil pour la sécurité opérationnelle, puis j'ai jeté le casque. En me connectant au VPN, j'ai vérifié mes courriels. Un article mentionnait l'équipe qui aidait les populations défavorisées de Colombie et se terminait par « Cuando termine, quand il aura fini ». C'est suffisant pour moi. En retournant à la maison, j'ai fait face à l'épave de ma vie. Me séparer de Marcy était primordial. L'amour subsistait lorsque je la voyais en tant que personne, mais il ne m'aidait pas à atteindre mes objectifs. Je cherchais 3 choses, rompre définitivement avec notre mariage, récupérer mon nom de famille et effacer toutes les traces de notre vie, à l'exception des photos de famille avec les enfants. Résoudre le problème du docteur Trey semblait simple comparé à cela. Marcy contesterait la première demande, et je ne pouvais imaginer rien qui puisse la persuader pour les 2 dernières. J'ai décidé qu'elle n'aurait pas son mot à dire dans la décision finale. De retour à la maison, je fis mes bagages pour quitter notre ancienne résidence. Le gallium était crucial pour mon prochain déménagement, mais l'acheter en ligne n'était pas une option. Chercher dans les stocks locaux n'a pas été facile. L'école publique conservait un inventaire des équipements anciens ou périmés, une source potentielle. L'entrepôt de l'école semblait être une meilleure cible que les locaux eux-mêmes. Moins de personnes, moins de caméras, moins de risques de perturbation et donc moins d'attention de la part de la justice. Les caméras placées au-dessus de la porte et sur le toit nécessitaient un déguisement. Une tenue de magasin d'occasion m'a transformé en un passant local. Un caddie et des sacs provenant d'endroits proches ajoutaient à l'illusion. Un jeudi, à 4 heures du matin, le plan s'est déroulé. Un mutpi pointé sur la caméra de la porte, suivi d'un coup de clé sur la serrure. Aucun contact d'alarme, aucun détecteur de mouvement, heureusement. À l'intérieur, j'ai cherché à stocker correctement les produits chimiques, en comptant sur la conformité de l'école. J'ai repéré des casiers métalliques et des avertissements, et mon pied de biche de 24 pouces a rapidement défait les serrures.
2 kits de métal liquide intact ont été mis en sécurité, ainsi que des objets hétéroclites tels que des calculatrices graphiques hors d'usage. 6 minutes plus tard, j'ai abandonné mon déguisement et je suis parti avec mon butin, que j'ai caché près d'une benne à ordures à un pâté de maison. L'élimination et le démontage attendaient, éliminant les liens avec moi. Mais c'était une tâche pour un autre jour. À 4 semaines du retour de Marcy, il était crucial de se concentrer pour éviter que des dérapages émotionnels ne conduisent à des erreurs fatales. Le crash était imminent, il restait 10 jours avant l'arrivée de Marcy. Il est temps de passer à la deuxième phase. La plupart des effets personnels ont été mis à l'abri, il ne reste plus que les vieux vêtements et les souvenirs militaires. Les médailles et les citations remplaçables sont restées, en guise d'assurance contre les accidents tels que les incendies ou les catastrophes naturelles. J'ai veillé à ce que la robe de mariée de Marcy et toutes nos photos de mariage restent dans la maison. Les photos de famille avec les enfants ont été retirées, laissant des cadres vides sur les murs. Dans la boîte à bijoux de Marcy, j'ai placé mon alliance à côté de ses bagues, symbole de ce qui était désormais une vie passée. En coupant le gaz de la maison, je me suis rendu dans le placard du chauffe-eau et j'ai libéré le gallium. Le transformant en liquide, je l'ai versé autour du bout de métal noir, sachant que le gallium décompose facilement l'aluminium mais qu'il a besoin d'un catalyseur pour le faire. En chauffant le tuyau avec un chalumeau, j'ai activé l'action du gallium. En extrayant tout ce que je pouvais, j'ai laissé une trace de sabotage, que la plupart des enquêteurs pourraient accepter avec une explication raisonnable. Un craquement satisfaisant a signalé le succès. Après avoir rétabli le gaz, je suis retourné dans le placard. Le chauffe-eau, remplacé il y a un peu plus d'1 an, était équipé d'un système d'allumage électronique. J'ai pris mon sac et suis parti pour un prétendu voyage d'affaires à Atlanta, atteignant une autre cachette à 8 heures du matin. Bonjour, Monsieur Westin. Oui, c'est Rick Westin. Monsieur Westin, ici le chef Jacques des pompiers. J'ai le regret de vous informer que votre maison a été détruite par un incendie cet après-midi. Oh non? Y a-t-il des blessés? Aucune victime n'a été trouvée. Madame Westin et vous êtes ensemble? Non, chef. Ma femme est en voyage médical et je suis en voyage d'affaires à Atlanta. Dieu merci, personne n'est blessé. Excellente nouvelle, monsieur. Votre maison est une perte totale. Le feu semble avoir pris près de votre chauffe-eau. Les pompiers et votre assureur vont enquêter. Voici un numéro de dossier, contactez rapidement votre assureur. Merci, chef. Pourriez-vous m'envoyer le dossier et les rapports par courrier électronique? Bien sûr, quelle est votre adresse? r.wa@yahoo.com. 3 jours se sont écoulés et je suis retourné dans notre maison carbonisée, surpris de sa survie partielle. Le commissaire aux incendies m'a autorisé à récupérer des biens. La moitié arrière de la maison était en ruine, à l'image de mon mariage, et seule la façade avant subsistait. Une poignée de photos était accrochée, survivant obstinément au brasier, résultat inattendu d'un plan qui avait mal tourné. Puis-je prendre ces photos? Demandai-je. Tant que votre assureur est d'accord, allez-y, a répondu le commissaire aux incendies. Merci. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? L'enquête est en cours, je ne peux pas en dire plus. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Remplacement du chauffe-eau récemment? Oui, je l'ai fait moi-même. Vous avez traîné l'ancien ou le nouveau réservoir sur le tuyau de gaz? Possible, mais j'en doute. Pourquoi? Je cherche à savoir comment le tuyau a été endommagé, ce qui a causé la rupture. Tenez-moi au courant de vos découvertes. Retranché dans mon hôtel, j'ai commandé un repas terne et coûteux, l'utilisant comme couverture pour suivre les nouvelles nationales. Les informations faisaient état d'une attaque contre une équipe de Médecins sans frontières à Bogota, 2 membres de l'équipe sont morts. La peur me saisit, j'espère que Marcy est en sécurité pour le bien de nos enfants. À 23 heures, mon téléphone s'est mis à sonner. Rick? Il est mort. La voix angoissée de Marcy remplit la ligne. Qui, Marcy? Très. Le docteur Wilson aussi. Ils ont été abattus dans la camionnette devant notre hôtel. Ils sont morts devant nous, dit-elle en sanglotant. C'est terrible. Tu vas bien? Ma voix était vide de toute émotion. Pourquoi cela est-il arrivé? Sa voix tremblait. Je ne sais pas, Marcy. Tu n'as pas. Elle n'a pas pu se résoudre à demander. Marcy, je suis resté ici à réfléchir à ce qu'il fallait faire pour nous. Très, Richard. Je n'ai pas eu le temps. Tu me rejoindras à l'ambassadeur, plaide-t-elle. Je n'ai pas encore décidé. S'il te plaît, Rick, j'ai besoin de te voir. Je ne peux pas m'en sortir.
Je ne peux rien promettre, Marcy. Nous devrions parler, mais je ne peux pas garantir que je serai là. S'il te plaît, réfléchis Y. Je le ferai. Je t'aime, Rick. Au revoir, pour l'instant. Son cri a résonné alors que la ligne s'éteignait. Le lendemain, dans un café doté d'une connexion Wi-Fi, j'ai accédé à l'email par le biais d'un VPN. Des images du visage brisé de Cardoza m'ont accueilli. Une balle de 9 mm l'avait marqué, changeant de trajectoire pour atteindre le docteur Wilson. Je n'ai ressenti que du mépris. J'avais prévu de rencontrer Marcy à l'ambassadeur, pas pour me réconcilier. J'avais préparé les papiers du divorce, des différences irréconciliables et son retour à son nom de jeune fille, les indemnités de l'assurance habitation lui revenant si elle était d'accord. Dans le cas contraire, sa lettre alimenterait une bataille publique pour le divorce. Dans le hall d'entrée, dénué de toute émotion, j'attendis. Il était crucial de les réprimer, car toute éruption pouvait mettre Marcy en danger et compromettre ma liberté. Elle arriva, épuisée, les yeux gonflés, le nez rouge. Vaincue. En me voyant, elle essaya de sourire, puis se mit à pleurer. « Bonjour, ça va ?» a-t-elle demandé. « Non, Marcy, je ne vais pas bien. Ma femme est partie, notre maison a brûlé, et j'ai l'impression que tout s'écroule. »« Notre maison ? S'il te plaît, dis-moi que tout va bien. » Sa voix tremblait, les larmes coulaient. « Non, Marcy. Elle a brûlé après que tu sois parti avec ton amant. Elle est restée debout jusqu'à récemment, puis elle a disparu. » S'effondrant et pleurant, elle s'est accrochée à moi, me suppliant de l'aider. Je me sentais indifférent, ses sanglots ignoraient. Elle tira sur mon pantalon, cherchant du réconfort, attirant l'attention dans le hall. « Rick, aide-moi, s'il te plaît. Ma vie s'écroule. Allons dans votre chambre. »« Tu vas rester ? S'il te plaît, Rick. Viens, allons à la réception. » Elle s'est traînée avec ses sacs, en larmes, alors que nous atteignions le comptoir. « Bienvenue. Vous vous enregistrez ?» demande le préposé. La réservation de Marcy Westin. « Et j'aimerais une chambre à proximité », ai-je demandé. « Pièce d'identité et carte de crédit, s'il vous plaît, Madame Westin. »« Rick, tu es mon mari. Reste avec moi », implore-t-elle. J'ai besoin d'un peu d'espace après notre conversation, j'ai été ferme. « S'il vous plaît, je ne peux pas être seul. Nous avons une chambre à côté de la sienne, Monsieur Westin. Cela vous convient-il ? » Oui, c'est bien, ai-je confirmé. J'ai fourni ma pièce d'identité et ma carte, et j'ai reçu les clés de la chambre. Au 4e étage, Marcy pleurait, je restais calme. En l'installant, je suis allé chercher un gant de toilette. Rick, je pensais chaque mot de cette lettre. Je t'aime. Je veux que nous reconstruisions tout, notre maison, notre mariage. J'ai juste. Marcy, arrête, ai-je dit calmement. Notre mariage est fini, tout comme notre maison. Tu as donné la priorité à ton ego plutôt qu'à ce que nous avions. Non, Rick. C'était censé être temporaire. Juste une aventure pour que tu comprennes. J'ai compris, Marcy. Laisse-moi t'expliquer. J'ai pris une inspiration. Il y a 7 semaines à peine, j'étais soulagé que notre mariage ait survécu à des temps difficiles. Lorsque j'étais en poste en Corée, quelqu'un a fait allusion à une liaison. Son visage s'est déformé. On m'a parlé de tes arrivées matinales au travail, de ton stationnement au Red Roof en raison des travaux. Je voulais te faire confiance, alors je l'ai fait. Rick, je n'ai pas fini, Marcy. Nous nous sommes engagés dans notre mariage, et j'ai fait des sacrifices en quittant l'armée de l'air pour ta tranquillité d'esprit. Rejoindre Intel signifiait plus de temps à la maison, mais ensuite Mossoul est arrivé avec des draps. Je sais que tu soupçonnais quelque chose entre nous, mais ce n'était pas vrai. Mon plus grand regret est d'avoir franchi une ligne une fois. Après une embuscade où nous avons perdu des soldats, Dedra s'est montré intéressé. Dans un moment d'adrénaline, les choses se sont passées, mais je les ai arrêtées quand les alarmes ont retenti. Je me suis éloigné d'elle, honteux. Je regrette profondément ce moment fugace. Je suis désolé qu'elle vous ait induit en erreur. En dehors de cela, j'ai été dévoué à vous. Ce qui s'est passé n'était pas intentionnel, juste un manque de contrôle dans un moment de tension. Rick, je te pardonne. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu une relation avec quelqu'un pendant que tu étais en Corée. C'était une erreur, la solitude m'a envahi. J'avais besoin de proximité. Marcy, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais quand tu es parti pour le Dr. Trey, ça m'a brisé. Je n'arrive pas à dépasser ça. On peut, Rick, on peut surmonter ça.
Nous devons juste nous réengager. Non, Marcy, c'est différent. Ce qui s'est passé avant, c'était de l'instinct sous l'effet du stress. Là, c'est une trahison planifiée et blessante. Je lui ai montré la lettre. C'est la chose la plus cruelle qui soit. Tu as comploté pour me quitter pour quelqu'un d'autre et tu as prévu de garder ces souvenirs pour notre vie ensemble. Non, Rick, ce n'est pas. Je l'ai vu venir dès que j'ai rencontré ce type, et tu m'as demandé ma confiance. C'est comme ça que tu me la rends. Rick, j'avais juste envie de sensations fortes et de danger. Tu étais toujours là, à vivre au bord du gouffre, à sauver le monde. Je voulais goûter à ça. Je comprends, Marcy, mais je n'ai jamais voulu détruire notre amour et notre confiance. Tu l'as fait pour te donner du pouvoir. Même le fait de m'envoyer Leslie avait pour but de caresser ton ego. Me montrer ce que je pouvais et ne pouvais pas avoir. Tu as pris ce que tu voulais, maintenant fais face aux conséquences. Qu'est-ce que tu veux, Rick? Comment puis-je arranger les choses? Je veux récupérer mon nom de famille. Je veux un divorce rapide et équitable. Non, s'il te plaît, pas ça, Rick. Je serai toute seule. Je vous perdrai, toi et Trey. Je n'aurai personne. Tu auras tes souvenirs, ai-je dit froidement. Les papiers seront prêts lundi. Apporte-les à ton avocat. La moitié de tout est le règlement de l'assurance pour la maison, si tu reprends ton nom de jeune fille. Si ce n'est pas le cas, je chercherai à obtenir davantage. S'il te plaît, Rick, ne pouvons-nous pas trouver un autre moyen? Je suis désolé de t'avoir trahi, d'avoir été avec Trey. Je ne peux pas rester seul, j'ai besoin de toi. Laisse-moi te lire un passage d'une lettre que j'ai reçue. Si tu aimes quelqu'un, libère-le. Et laisse-la revenir vers toi. C'est ce qu'a écrit la femme qui n'est plus ma femme depuis 6 semaines. Elle fond en larmes à nouveau. S'il vous plaît, laissez-moi garder mon nom. Je ne veux pas perdre Kyle et Rhonda aussi. S'il te plaît, Rick. J'ai fait une erreur, mais laisse-moi garder ma dignité. Tu connais mes conditions. Tu m'as demandé comment me faire pardonner. C'est ça. Marcy n'a pas contesté le divorce, juste le changement de nom. Légalement, j'avais peu d'options, alors je me suis contenté de 2 objectifs sur 3. Ce n'est pas un triomphe complet, mais ce n'est pas non plus une perte totale. J'ai choisi de ne pas révéler les détails de la liaison de Marcy par égard pour nos enfants. Ils étaient à juste titre bouleversés et blessés par l'effondrement de notre mariage. Revenant à ce que je chérissais, j'ai dit adieu au conseil et j'ai embrassé ce que j'aimais le plus, voler. En contactant des amis militaires retraités du programme de pilote d'essai de Sikorsky, je me suis installé à West Palm Beach et j'ai redécouvert ma joie dans le cockpit. Le salaire était décent, mais après le règlement du divorce et le paiement de l'assurance habitation, le chiffre n'avait pas beaucoup de poids. J'ai retrouvé ma passion, celle que j'avais sacrifiée pour sauver mon mariage. Les enfants ayant grandi et personne n'attendant mon retour, je me suis senti libéré. Marcy s'en est tenue à son travail. Kyle est resté en contact avec sa mère, partageant les dernières nouvelles avec sa sœur et moi. Les souvenirs du docteur Trey la hantaient, en particulier celui de sa mort, juste à côté d'elle. Les rendez-vous n'étaient pas à l'ordre du jour dans son état actuel, elle se concentrait sur sa santé mentale en suivant une thérapie régulière. J'espérais qu'elle surmonterait ses cauchemars pour le bien de nos enfants. Les rendez-vous et la recherche de nouvelles relations ne me préoccupaient pas. Je m'étais adapté à la vie sans intimité pendant les déploiements et je n'avais aucune envie de chercher de nouvelles relations. Piloter une technologie de pointe était suffisamment gratifiant.